Si un influenceur doit produire une campagne avec un contenu à livrer par exemple dans 48 heures, que le produit n'a toujours pas été reçu parce que le client l'a envoyé, mais pour une raison X ou Y, le produit n'est pas encore arrivé, qu'est-ce qui se passe? On a 48 heures pour produire un contenu. Eh bien, le premier conseil que je donnerais à un agent d'influenceur, ce que chez nous on appelle un talent manager, c'est de connaître les réseaux et ce qu'il s'y fait. C'est pas très compliqué. C'est vrai qu'on se rend compte que la plupart des jeunes personnes qui postulent pour les postes de talent manager, qui arrivent chez nous, n'ont pour la plupart aucune connaissance du marché. Donc quand on les questionne par exemple sur les dernières campagnes un peu sympathiques qu'ils ont vues passer, ils bug, ils bloquent et ils ne savent pas du tout quoi nous répondre. Donc je trouve ça assez étonnant de pouvoir prétendre à prendre une position comme celle de talent manager quand on ne sait pas du tout ce qui se passe sur le marché. Donc mon conseil est très simple et le suivant: prenez votre téléphone, allez sur les réseaux, passez un tout petit peu de temps pour essayer de comprendre qui fait quoi et qu'est-ce qui vous plaît. Quelles sont les campagnes que vous considérez pertinentes. Et ça va vraiment vous aider en interview pour comprendre le marché et pour pouvoir restituer à la personne qui va vous interviewer ce qui pour vous est une campagne intéressante. Comme je dis toujours, le métier d'agent, c'est avant tout un métier d'humain. Quand ce qu'on gère, c'est une personne. Et le travail de l'agent, c'est d'avaler tout son stress, toute sa charge mentale et, si possible, de créer un environnement dans lequel cet influenceur se sent apaisé et reposé. C'est un petit peu comme un bambou. Un bambou, ça doit être un matériau qui est extrêmement solide et robuste, mais qui malgré tout se tord, c'est-à-dire qu'il accepte la contrainte, mais il ne casse pas. Et l'agent d'influenceur, finalement, ça doit être un petit peu la même chose. Donc, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui s'intéresse au métier d'agent d'influenceur, c'est peut-être de se tourner vers des méthodes, notamment des méthodes neurolinguistiques, pour pouvoir apprendre à gérer l'interlocuteur en fonction de sa personnalité. Donc, il y a différentes méthodologies, notamment la méthode PNL, qui permet de traiter une information pour la délivrer de la manière la plus efficace selon la typologie de personnes et d'interlocuteurs qu'on a en face de nous. Ça fonctionne très très bien dans les métiers de l'humain et je le recommande parce que c'est des méthodes qu'on peut trouver sur internet et on peut lire à leur sujet, on peut s'enrichir sans forcément faire des formations ou passer par des écoles. Le métier d'agent, d'influenceur, c'est un métier qui connaît le stress parce qu'effectivement on travaille sur des périodes qui sont parfois vraiment en flux tendu avec des gestions de campagnes qui sont extrêmement denses à des périodes importantes. Énormément de déplacements, de voyages, d'impératifs. C'est un environnement qui est relativement stressant. Donc le problem solving, la capacité à résoudre des problèmes, est un facteur extrêmement important, voire déterminant, que nous en tout cas on va essayer d'analyser en entretien pour comprendre qui l'a ou qui ne l'a pas. Si un influenceur doit produire une campagne avec un contenu à livrer par exemple dans 48 heures, que le produit n'a toujours pas été reçu parce que le client l'a envoyé, mais pour une raison X ou Y, le produit n'est pas encore arrivé, qu'est-ce qui se passe? On a 48 heures pour produire un contenu. La plupart des gens vont dire je vais rappeler le client, je vais lui demander de me renvoyer le produit en express et je vais le recevoir peut-être dans 24 heures. C'est très bien, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi ne pas marcher. L'agent qui sait gérer une problématique de la sorte, c'est l'agent qui va simplement sortir dans la rue, aller acheter le produit et le rapporter à son talent une heure après. Et ce genre de situation, on peut en retrouver de mille et une façons. Ça peut être un influenceur qui a raté son vol ou un influenceur qui a perdu sa valise, un influenceur qui est face à une problématique, par exemple de harcèlement sur les réseaux. Tout un tas de problématiques dans lesquelles on va avoir besoin de son agent pour un petit peu voler à son secours et va permettre de résoudre les problèmes pour lui.